ils sont en régie. Alors, nous allons recevoir dans un instant le patron de Time en France, Dominique Busseau, puisque Time arrive en France. Ils vont sortir donc jeudi son premier magazine français. Dans un instant, on va parler de nos paysans. Qui veut tuer nos paysans? On a des centaines et des milliers d'agriculteurs qui sont en grande détresse aujourd'hui. On va en parler dans un instant. Et puis là, nous continuons de parler de l'Australie, de l'acte antisémite, de ce terrorisme antisémite qui a eu lieu en Australie. Et nous sommes en ligne avec notre ami Michael qui nous appelle de Paris. Avant de vous donner la parole, on va se tourner tout de suite vers Gabriel Cluzel. Il est 12h04 sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Gabriel Cluzel, pour répondre à Michael en lui redonnant la parole, effectivement, il disait que non, nous n'avons pas peur. Écoutez, moi, à titre personnel, je connais des mères de famille de confession juive qui m'ont dit avoir peur pour leurs enfants. Et je les comprends infiniment, de la même façon que moi, j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Et je crois qu'au contraire, la crainte, c'est une forme de lucidité et de début de sagesse, du reste, que n'ont pas eu nos gouvernants. Parce que se croire les plus forts, imaginer que les gens vont arriver chez nous et qu'ils vont tout d'un coup devenir des citoyens français éclairés en abandonnant leur culture sur le bord du chemin. Je pense là à notre politique migratoire échevelée, qui n'a eu aucun principe de précaution, absolument aucun. Eh bien, évidemment, c'était irresponsable. Et la peur n'exclut pas le courage. La peur, elle donne du courage. Parce que quand, moi je parle, pardon de mon point de vue, mais quand vous avez envie de protéger vos enfants, ça décuple vos forces. Et ça n'a rien de péjoratif de dire que les gens ont peur. Je crois au contraire qu'il est important qu'ils le disent pour que tout soit mis en place pour les protéger. Moi, je vais peut-être réagir aussi, pardon, je suis un peu iconoclaste, mais à l'intervention tout à l'heure de ce responsable du CRIF. CRIF, non. Parce que si vous voulez, le CRIF a toujours eu un peu les yeux de chimène pour la gauche pendant qu'il tapait très fort sur le Rassemblement national. Je rappelle que la gauche, bien sûr qu'il y a la gauche LFiste, on connaît ses responsabilités en la matière, mais il y a aussi la gauche qui s'allie avec la gauche LFiste. Et celle-là, elle est invitée au dîner du CRIF. Personne ne juge que c'est un problème. Donc si vous voulez, je crois qu'il faut que chacun soit renvoyé à ses propres responsabilités, à ses propres aveuglements et puise du courage dans une saine crainte. Merci à Gabriel Cluzel sur Europe 1. Michael, on entendait ce que vous disiez à propos de la peur, qu'on voulait faire passer le message de l'espoir, qu'il faut toujours aller de l'avant malgré la peur. C'est ça, Michael, Oui, absolument. Et effectivement, avec le complément d'arguments qu'a décrit Gabriel, oui. Effectivement, là, je suis totalement d'accord et j'adhère, dans la mesure où il y a énormément de mères de famille avec des enfants en très bas âge qui partent en Israël et qui préfèrent se battre, qui préfèrent que leurs enfants meurent au combat, meurent sous les bombes, que de se faire égorger, que d'avoir des chasses aux Juifs, comme effectivement Christine vous l'avez dit. Et pour terminer et pour conclure mon propos, il faut bien comprendre, comme l'a dit Dominique auparavant, qui était à l'antenne, qu'il y a eu les chrétiens d'Orient, mais il risque d'y avoir les chrétiens de l'Occident. Bien sûr. Bien sûr, dit Gabriel Cluzel, absolument. Et c'est un combat ensemble qu'on doit mener ensemble avec toutes les personnes de bonne volonté et effectivement, au niveau de la lumière, ne pas oublier qu'il y a des lumières partout, comme ce fameux héros, comme ce héros Ali Darkacher qui avait sauvé des Juifs dans la chambre froide, etc. Donc, à chaque moment, lorsqu'il y a un entre-deux, entre le clair-obscur, il ne faut jamais oublier que c'est ce genre d'occasion où l'humanité, au niveau de son meilleur, de sa beauté, peut se révéler. Il ne faut pas oublier ça. Merci beaucoup, mon cher Michael. Merci infiniment. Vous savez quoi, vous, tous les auditeurs d'Europe 1, je vais vous faire une petite confidence là, à 12h08. Je sais pas, je trouve que... Non, mais je sais pas ce que vous en pensez, Gabriel Cluzel et Eric Tegner. Ils sont d'une lucidité. Oui, ils sont très bons ce matin, nos auditeurs. Non, mais même de façon générale, même depuis le début, moi, très sincèrement, quand j'ai commencé cette émission, je ne m'attendais pas du tout à avoir des auditeurs aussi clairvoyants, presque
ils sont tous capables d'être chroniqueurs. Non mais c'est vrai, ils voient vraiment ce qu'est la France, ils voient vraiment où est le danger. Je suis stupéfaite. Et avec une parole libre. Et avec une parole libre, la radio libre sur Europe 1. Éric Ténia, je donne la parole dans un instant. Juste avant, on va avoir Vincent et ensuite Judith qui nous appelle toujours sur ce sujet. Bonjour Vincent, qu'est-ce qui vous interpelle par rapport à ce qui s'est passé là, cet acte terroriste en Australie? Alors, moi, ce qui m'interpelle déjà, c'est la réaction du Premier ministre israélien qui tense carrément, enfin, sans aucune retenue, et je comprends son collègue australien, et je trouve que c'est quand même un acte politique très fort que d'aller dire que, en fait, en gros, enfin, je vais grossir le trait, mais à peine, que c'est un peu de leur faute quand même ce qui s'est passé. Alors moi, ce qui me rend triste, parce que déjà la situation est plus que triste, il n'y a pas de mots pour qualifier ça, c'est que je pense que le gouvernement australien est en capacité de mettre en place des mesures de sécurité. Quand il y a eu le Covid, l'Australie était aussi sévère que la Chine au niveau techno. C'est ce que 2 ans d'interdiction d'entrée de territoire. Demandez-le à Djokovic. Oui, exactement. Voilà. Ça a été un pays avec un très fort pouvoir de contrôle et de contrainte. Alors je ne juge pas, je ne juge pas. TikTok, Facebook, Instagram, depuis le 10 décembre, c'est interdit en Australie. Donc ils ont les moyens de contrôler. Oui. Là, ils sont prévenus depuis le mois d'août vient de souligner qu'ils viennent de supprimer les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Voilà. Et donc, ce sont des gens qui ont, c'est un État qui dispose d'un véritable pouvoir de contrôle. Encore une fois, je ne juge pas, mais quand il le veut. Quand il le veut. Pourquoi ce gouvernement n'a rien fait alors que les Israéliens, les services secrets les ont alertés en disant attention, il y a une augmentation des gestes antisémites, alertez-vous, rien n'a été fait. Donc moi, au-delà de la grande tristesse et encore une fois, oui, que je partage avec les gens qui ont subi ça, j'ai un peu de la colère quand même en me disant fort avec les faibles et faible avec les forts. Voilà ce que je voulais dire, Catherine. Merci infiniment à Vincent. Effectivement, vous rappelez que l'Australie sait être ferme lorsqu'il le faut, sait taper du poing sur la table, et là, on aurait bien aimé que ce pays le fasse. Judith, vous nous appelez du centre. Bonjour Judith, vous dites que vous ne comprenez pas cette haine des Juifs. Oui, voilà, tout à fait. Je ne comprends pas, après tout ce qui s'est passé depuis la Seconde Guerre mondiale, avec tout, je ne comprends pas qu'est-ce qui est à l'origine entre l'islam et le peuple juif. Qu'est-ce qui motive cette haine vis-à-vis des Juifs. C'est ça. Et vous dites que nous sommes démunis et qu'on a l'impression, qu'il faut être une seule personne pour commettre des actes atroces. Il suffit d'être une personne et on peut tuer. Impunément. Et c'est vrai que je comprends que les personnes aient peur, même si effectivement l'acte héroïque de la personne qui a réussi à arrêter l'un des assaillants, chacun fait ce qu'il peut. Mais je veux dire, au départ, moi je suis toujours surprise d'entendre tout ce qui se passe, que ce soit en France ou dans les autres pays, par rapport aux Juifs. Je ne comprends pas ça. Alors on va se tourner vers Éric Tegner. Merci beaucoup pour votre appel. Un historien, qu'est-ce qui fait qu'ils sont... Je vais demander à Éric Tegner de répondre. Qu'est-ce qui leur déplaît chez les... Mais je ne sais pas, c'est ça ma question.